L'ubérisation touche presque tous les métiers. Chacun est Uber. Les commerces, l'agriculture, la production, la culture et tous les domaines, sauf ceux qui touchent le corps humain, sont pratiqués par toute personne bien formée. Aucune entreprise n'est à l'abri et doit surveiller ce phénomène qui risque de l'éliminer. Ce qui a ouvert la voie à cette ubérisation, c'est l'affaire des taxis, détenteurs d'une licence payée très chère, mais qui ont dû accepter que des non-professionnels puissent exercer le même métier qu'eux sans avoir à acheter la dite licence. Puis la livraison à domicile s'est développée. Elle n'est pas obligatoire en concurrence avec les commerces ou lieux de restauration qui s'en servent souvent pour du clic et de la livraison rapide à domicile. Aujourd'hui, de très nombreux autres métiers sont ubérisés plus ou moins légalement. Des coachs personnels, des agents immobiliers, des chefs de cuisine à domicile, des formateurs sous-traitants, des réparateurs en tout genre, des garages plus ou moins clandestins. La seule limite de l'ubérisation, c'est le corps humain à cause des risques en responsabilité civile et assurance des candidats Uber. Mais aucun autre métier ne peut y échapper. Alors cette ubérisation est-elle un bien ou un mal? Vous avez l'habitude avec moi. La réponse va être positive et optimiste. Il faut toujours anticiper les grands mouvements de fond de la société pour les transformer en nouveaux avantages. L'ubérisation, c'est la fin des corporations, la fin des avantages indus et la fin de certains diplômes dépassés. L'ubérisation oblige chaque entreprise à réfléchir à son marché, à ses ressources, à ses points forts. Elle entraîne vers la qualité et vers la différence positive. L'entreprise peut se débarrasser d'une activité trop ubérisable pour développer des niches de compétences uniques. Les salariés devenus slasheurs ont l'opportunité de développer rapidement une activité nouvelle. Mais surtout, les consommateurs peuvent faire jouer une concurrence réelle devant une offre aussi diversifiée et la payer à son juste prix. À l'inverse, et c'est un exemple actuel, devant la désertification médicale, il y a une offre ubérisée des infirmiers et des pharmaciens qui comble de plus en plus ces déserts. Enfin, les territoires abandonnés, ruraux ou citadins, peuvent voir renaître des commerces ou des activités qui avaient disparu.